Hello, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle session de yoga. Je vais attendre un petit peu que vous soyez connectés. Dans 5 minutes, nous allons commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour ce yoga ce soir. Nous allons faire des postures debout. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Vous avez préparé votre tapis de yoga. Nous allons faire 40 minutes de yoga ce soir. Principalement des postures debout qui sont un peu difficiles, mais je vais vous donner une astuce. D'ailleurs, si vous savez, vous pouvez prendre une chaise à votre côté. Donc, principalement des postures debout ce soir. Les personnes qui ont des complications au niveau des genoux, veillez à prendre une chaise à côté de vous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à ce cours de yoga. On va un peu bouger, ça va nous faire du bien. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce cours avec vous. Et sachez que vous vous faites plaisir aussi. Donc en cette période de confinement, il faut se faire plaisir, il faut s'accorder des moments comme ça de relaxation et de méditation. Alors on va travailler, namasté, on va travailler les jambes aujourd'hui, le psoas, les quadriceps, un peu les bras aussi, et la première posture de l'arbre qui sera une posture de concentration et d'équilibre. Bienvenue. Ah, Claude. Bonjour Claude. Voilà, installez-vous. Nous allons commencer dans quelques minutes à 19h30. Posture debout et prenez une chaise à côté de vous parce que les personnes qui ont des soucis aux genoux, fragiles des genoux, on pourra faire les mêmes postures avec une chaise pour ne pas forcer sur vos genoux. C'est très très important. Surtout ne pas forcer. Salut, bonjour Véro. Coucou, salut Cécile. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous pour cette séance de yoga. Posture debout. La prochaine session de yoga, nous ferons des postures assis. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer. Je voulais vous remercier en tout cas d'être présent et présente ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça va vous faire beaucoup de bien. J'espère que vous avez fait la salutation au soleil ce matin. Moi, je l'ai faite, donc c'est très bon. N'oubliez pas de la faire tous les matins. Bonjour tout le monde, bienvenue. Installez-vous sur un tapis. Relax. On va commencer. Salut, coucou. J'espère que vous êtes prêtes et prêts, s'il y a des hommes avec nous. Hello, hello. Vous êtes là, tout le monde est là. Vous êtes prêts? Coucou. Salut Manu. Salut. Salut Alex. Oui, on en a besoin. Et puis c'est un cadeau que vous vous faites aussi, hein. Ça fait du bien de se faire du bien. Il faut prendre soin de soi aussi. Et donc c'est un beau cadeau que vous vous faites aujourd'hui. Je suis fière de vous. Et vous pouvez être fiers de vous aussi. De prendre ce temps de détente pour le bien-être, pour votre corps, pour votre esprit aussi.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer dans une minute. On va commencer par se détendre avant, toujours cette posture de Shavasana avec quelques respirations. Prenez une chaise à vos côtés si vous avez des fragilités au niveau des genoux. Je vous montrerai comment faire les postures plus facilement avec une chaise pour ne pas forcer. Hello, hello, bienvenue. Voilà, je pense que tout le monde est prêt. On va commencer. On est parti pour 30 minutes de yoga et on terminera par une respiration pranayama, respiration yogique pour dégager les voies respiratoires. Hello! Vous êtes prêts? Vous avez votre tapis, une chaise. On va commencer dans quelques secondes avec les postures debout. On va renforcer principalement les jambes, travailler aussi un peu les bras, mais aujourd'hui principalement les hanches et la ceinture abdominale aussi. Tu es détendu, Claude? Tu es prêt? Namasté. Oh, c'est génial. Merci à vous d'être là. On y va? On va commencer par Shavasana, la posture de détente pour libérer son esprit et se préparer aux postures suivantes. C'est parti, on y va. Voilà, donc à partir d'ici, je ne vous vois plus, évidemment, je ne vois plus vos commentaires. Donc nous allons commencer en posture Shavasana, allongé sur le dos. On va se détendre avant de commencer. Voilà, Shavasana, les paumes des mains vers le ciel, les jambes légèrement écartées. Et on lâche tout dans cette posture. On va prendre 3 grandes et longues inspirations. Désolée, j'ai eu un appel, donc on va recommencer. Voilà, donc Shavasana, posture de détente. On se relaxe. On inspire profondément. Et on expire lentement. Relâchez les jambes, les mains, les épaules. Relâchez la nuque. Relâchez le dos. On détend tout dans Shavasana. Inspirez. Et expirez lentement. Encore une fois. Et on expire. Très bien. Maintenant, nous allons commencer. Vous pouvez vous lever et vous mettre en Tadasana, posture debout, les jambes jointes, les bras le long du corps. On va rouler les épaules en arrière et ouvrir la poitrine. On regarde bien devant soi. Et on prend une grande inspiration. Nous allons faire la posture de l'arbre.
c'est une posture de concentration et d'équilibre. Vous regardez bien droit devant vous, vous fixez un point. Et on va inspirer et mettre les mains en position prière. Alors, la posture de l'arbre, en appui sur votre jambe gauche, vous libérez la jambe droite. On inspire et sur l'expire, vous mettez votre jambe où vous pouvez, mais vous êtes en équilibre sur votre jambe gauche. Alors, pour certains, ça sera ici, pour d'autres ici, et pour ceux qui savent, vous pouvez la mettre dans l'aine. Voilà. Vous tirez bien le genou droit en arrière et vous restez comme ça. Vous imaginez que vous entrez dans le tronc d'un arbre et vous êtes cet arbre. Et on inspire et on expire. Fixez votre point, votre attention, concentration maximale pour garder l'équilibre. Donc vous pouvez, comme ceci, dans la posture, un peu plus haut, comme vous voulez. Ce qui est le mieux pour vous, le principal c'est d'être en équilibre, le genou droit bien en arrière. Et on inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On descend doucement la jambe et on relâche. Nous allons faire cette posture de l'arbre maintenant à gauche. Une grande inspiration, les mains en prière, expirez. Inspirez, jambe gauche, en appui sur la jambe droite. On inspire et on vient mettre le pied ou sur la cheville, ou sur le mollet, ou sur le genou, ou plus haut si vous savez, dans l'aine, comme ceci. Fixez un point à hauteur des yeux et on reste bien concentré sur son équilibre et concentration maximale. On respire par le nez toujours en yoga. Et imaginez que vous êtes un magnifique arbre avec de belles racines bien ancrées, un arbre robuste. Et on reste dans cet arbre. Le genou gauche bien en arrière, tirez votre genou en arrière et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche doucement la jambe gauche et on relâche les bras. Vous pouvez un peu secouer les jambes pour détendre les muscles. Voilà, c'était la posture de l'arbre, une excellente posture pour améliorer la concentration et l'équilibre. Alors, posture suivante, Utkatasana, c'est la posture de la chaise. Nous allons travailler les cuisses, les quadriceps. Alors, pour cette posture, je vais me mettre comme ceci. Les jambes sont jointes. Position prière.
on inspire, on lève les mains vers le ciel et on regarde. Vous pouvez les écarter un peu, comme ceci. Ok? On expire, on plie les jambes avec les pieds bien joints. Le dos reste bien droit. Vous descendez le plus bas possible. Ne pas creuser le dos bien droit, comme ceci. Et vous regardez les mains. Vous regardez les mains, vous descendez le dos bien droit. Regardez vos mains et on reste. Vous allez sentir un étirement au niveau des cuisses, des mollets. C'est normal. Et on reste. On regarde les mains, on ne creuse pas le dos. Rentrez un peu votre bassin. 1. Respirez. 2. 3. 4. Et 5. Très bien. On inspire. Et on expire. Main en prière. Ça va? On va le refaire une fois. C'est parti. Utkatasana, la chaise. Les mains en prière. On inspire, les mains vers le ciel. On expire, on plie les genoux. Les jambes sont jointes. Écartez les bras. Regardez vos mains. Le dos est droit. Ne pas creuser comme ceci. Rentrez le bassin. Un dos bien droit. Et on respire. Par le nez. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire et on expire. Main en prière. Vous sentez que ça tire dans les jambes, un peu dans les bras. C'est très bien. C'est le but de cette posture, évidemment. Utkatasana, posture de la chaise. Posture suivante, nous allons faire le guerrier. Le guerrier 1. Il y en a 3. Aujourd'hui, nous allons en faire 2. Les 2 plus faciles. Alors ici, pour les personnes qui ont des fragilités au niveau du genou, des genoux, je vous montrerai la posture avec une chaise qui est beaucoup plus facile et qui soulagera vos genoux. Alors, posture du guerrier 1, on écarte les jambes. Écartez les jambes. Les pieds, pour le moment, sont en parallèle. Alors, on inspire. Ouvrez la poitrine, les épaules en arrière. On expire, on tourne le pied droit. Et on tourne les hanches face à votre pied droit. Donc, tournez les hanches. Les hanches doivent vraiment être face à votre pied droit. La jambe gauche est tendue et on va mettre le pied à 45 degrés. Donc, rentrez le pied. Ok, les jambes tendues. Alors, on inspire. Levez les bras vers le ciel. Et on expire, on plie la jambe. La jambe droite est pliée. Et la jambe gauche est tendue. Vous regardez vers le ciel. Et tirez vers le haut. Tirez les bras.
Pliez la jambe droite et on reste. Respirez dans la posture. 1, 2, 3. Tirez les mains vers le ciel. 4 et 5. Inspirez. Et on relâche. Je vais vous montrer la posture avec la chaise du guerrier 1. Alors vous prenez une chaise comme ceci. Vous vous asseyez comme ceci. Alors les hanches bien face à votre pied. L'autre pied 45 degrés, jambes tendues, jambe gauche tendue. Voilà. Et surtout, les hanches bien face et les épaules bien face à vous, face aux pieds. Si vous pouvez mettre un livre sous le pied ici. Si vos jambes sont trop courtes, vous pouvez mettre un livre. Et on inspire, on lève les mains vers le ciel et on tire. Le bassin bien face à votre pied droit. Voici la posture du guerrier 1 avec la chaise pour éviter des problèmes aux genoux ou pour les personnes qui ont des difficultés. Donc vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc nous allons faire le guerrier 1 à gauche cette fois. On écarte les jambes bien tendues, engagez vos jambes. Pieds parallèles. On inspire. On expire, on tourne la jambe gauche, le pied gauche et les hanches bien droites. Tournez les hanches. Le pied derrière, 65 degrés. Voilà. Ou 45 si vous voulez. En tout cas, il doit être légèrement rentré. Ok? Engagez vos jambes, le bassin bien droit, face à vous, les épaules face. On y est? Ça va? C'est parti. On inspire. On lève les mains vers le ciel. On tire. On expire, on plie la jambe gauche et on regarde vers le ciel. On tire les bras. On tend la jambe droite en arrière. Engagez vos jambes et on respire. 1, 2, tirez vers le haut. 3, 4 et 5. On inspire et on expire, on revient face à moi. Ça va? C'était le guerrier 1 que vous pouvez donc faire avec une chaise. Maintenant, nous allons faire le guerrier 2. Alors, le guerrier 2 renforce les bras. Il travaille aussi sur le psoas. Donc, le psoas qui est un muscle très important. On appelle le muscle de l'âme. Très, très important pour vos lombaires, puisqu'il est inséré au lombaire et il descend. C'est le seul muscle qui relie vos jambes
à la colonne vertébrale, donc au haut du corps. Alors, guerrier 2. On écarte bien les jambes, les pieds restent parallèles pour ce guerrier 2. Alors, on inspire, on tend les bras, les paumes des mains vers le sol. Ça va? Pieds parallèles, les bras à hauteur des épaules, bien droits. Ok? On inspire, on expire, inspirez, on tourne le pied droit vers la main droite, les hanches restent bien en face. Inspirez, expirez, on plie la jambe, vous restez face à moi, les bras restent bien droits, le pied gauche est bien parallèle et les bras à hauteur des épaules qui sont bien relâchés. Et on respire. Sentez la force du guerrier. C'est une posture qui représente la force, la volonté, la puissance. Et on reste. 1, 2, 3, 4 et 5. On redéplie la jambe. On remet le pied parallèle et on relâche les mains et les bras. Inspirez et expirez. Toujours par le nez. La respiration yogique est toujours par le nez. Inspire et expire par le nez. Alors, on va faire à gauche la posture du guerrier 2. Les pieds parallèles, les jambes bien tendues. Engagez vos jambes. Contractez vos jambes. On inspire. Tendez les jambes. Et les bras à hauteur des épaules. Les paumes vers le sol. Les pieds, pour le moment, perpendiculaires. On inspire. On expire, on tourne le pied gauche et on garde les hanches face à moi. Expirez. On inspire. On expire, on plie la jambe gauche. On garde les hanches bien ouvertes. Et on reste. Les bras bien tendus à hauteur des épaules. Et on respire. Jambe droite bien tendue. Et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. On tend la jambe gauche, on revient perpendiculaire et on lâche les bras. Très bien. J'espère que ça va. Donc vous pouvez faire aussi cette posture avec la chaise. Je vais vous montrer pour les personnes qui sont fragiles au niveau des genoux. Donc,
comme ceci. Cette fois-ci, on a les hanches face. Ok? Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un livre sous le pied droit. Mais les hanches doivent être bien face à moi. C'est vraiment important. Et vous tenez comme ceci. Ça, c'est la posture du guerrier 2 pour éviter des douleurs aux genoux si vous êtes fragile. Voilà. Ça va? Alors, posture suivante. C'est la posture du grand angle. Alors, le grand angle va étirer toute la colonne vertébrale, mais aussi les ischio-jambiers. Alors, on va écarter les jambes le plus possible, qui sont tendues évidemment. Les pieds parallèles. Jambes tendues, pieds parallèles. Ok? Alors, on va prendre une inspire. Et on va mettre les mains à la taille. Expire. Inspire, on va descendre le dos bien droit. On s'arrête. Expire. Inspire. On va poser les mains au sol. Les mains sont au-dessus des épaules. Les jambes bien écartées le plus possible. Les pieds parallèles. Engagez vos jambes. Pour celles qui ne savent pas aller plus loin, vous pouvez déjà rester comme ça. Il y a déjà un bel étirement qui se fait dans cette posture. Et pour les autres qui savent aller plus loin, on va inspirer. Expirer, on descend les mains vers l'intérieur, derrière, si vous voyez. Normalement, le but est de mettre la tête au sol. Et on lâche la tête. Lâchez la tête. Ouvrez. Voilà. Et on reste. Engagez vos jambes. On respire. Un, 2, 3, 4, 5. On inspire, on remet les mains devant. On expire. On inspire, on remet les mains à la taille. On expire, on remonte doucement. Voilà. Alors, pour avoir plus facile pour se redresser, vous pouvez faire les essuie-glaces. Comme ceci, tout doucement. Revenir. En posture de Tadasana. Et on fait un peu, on détend les jambes. Ça va? Alors, c'était la posture du grand angle. Très très bon pour étirer les ischio-jambiers. Vous l'avez senti vraiment ici à l'intérieur. Mais aussi pour étirer toute la colonne vertébrale. Alors, la dernière posture, c'est la posture de torsion du buste. Alors, torsion debout du buste. Les pieds sont joints, les jambes tendues. Tadasana. On inspire. On roule les épaules en arrière. On ouvre la cage thoracique et on garde la tête bien droite. Expirez. On inspire. La main gauche passe devant
je remonte. Main gauche passe devant, va dans le dos et la main droite devant. Les hanches sont bien face à moi. Ok? Alors on va inspirer. Et à l'expire, on regarde loin derrière tout en gardant les hanches bien face à moi. Et on tourne les épaules. Tournez les épaules loin derrière. Regardez loin derrière. Et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche doucement. On va faire la même chose dans l'autre sens. Inspirez. Et expirez, la main droite passe devant, va dans le dos, la main gauche sur le ventre et on garde les hanches bien face à moi. On inspire. On expire, on regarde à gauche, loin derrière. On tire l'épaule gauche en arrière. On garde les hanches bien droites. On fait une belle torsion. Et on respire, on reste dans la posture. 1, 2, 3, 4 et 5. On dénoue tout. C'est très bon pour la colonne vertébrale, pour dénouer tous les nœuds. On prend une grande inspiration. On expire. Les mains en prière. Namasté. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fait toutes les postures debout aujourd'hui. En tout cas, les principales qui travaillent tout. Les bras, le dos, les jambes. Nous allons maintenant terminer cette séance de yoga par le pranayama. Donc, technique de respiration yogique. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement sur un coussin, les jambes croisées. Mettez-vous à l'aise. Voilà, le dos bien droit. Très important, les épaules en arrière. Alors avant cette respiration, je vais vous expliquer, parce que je n'en ai pas encore parlé, la respiration Ujjayi. Alors la respiration Ujjayi, c'est une respiration donc yogique qu'il faut pratiquer pendant toutes les postures. Donc en yoga, on respire, on inspire et on expire par le nez. Donc Ujjayi consiste à mettre la langue en arrière dans la gorge, comme ceci. Alors, pour vous donner une idée, c'est comme si vous faisiez comme ceci, mais vous le faites à l'intérieur. Ça, c'est la respiration Ujjayi. Et cette respiration, vous devez l'utiliser pendant toutes les postures de yoga. Je ne vous l'ai pas apprise avant parce qu'il faut d'abord s'exercer au niveau des postures. Et puis après, vous penserez à la respiration. On va faire une chose à la fois. Mais comme ça, vous savez ce qu'est la respiration yogique qui s'appelle Ujjayi. Alors, on va faire un petit peu de Nadi Shodhana.
Donc on va dégager les voies respiratoires. Je vous invite à mettre la main gauche en Chin Mudra. Donc l'index et le pouce ensemble, comme ceci. Et à déposer la main gauche sur le genou gauche, délicatement. La main droite, on plie les deux ici, index et auriculaire. Et on garde les deux derniers doigts, annulaire et petit doigt, ouverts. Voilà, comme ceci. Ok, donc on va, comme chaque fois, ça va servir à bloquer les narines. Alors on va commencer. Nous allons faire cette fois-ci 5 inspirations et expirations à gauche et 5 inspirations et expirations à droite. Donc on va bloquer la narine gauche avec l'annulaire, comme ceci. Et on va inspirer par la narine droite. On y va? C'est parti. On inspire. On expire par la droite. On inspire par la droite. On expire par la droite. On inspire. On expire doucement. Encore une fois, inspire. Expire doucement. Ok. On peut déboucher la narine gauche et cette fois-ci on va bloquer la narine droite avec le pouce. C'est parti. On va inspirer par la narine gauche. On y va. Et on expire. On inspire. Et on expire doucement. On inspire profondément. On expire lentement. On inspire. Et on expire. Très bien. On peut déboucher la narine et se mettre à l'aise. Je vous invite à faire une grande inspiration et à vous rendre compte des voies respiratoires qui sont beaucoup plus dégagées. On y va, on inspire. On expire. Encore une. Inspirez. Et expirez. Voilà, notre cours de ce soir est terminé. Namasté, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu.
jours, nous ferons une autre session de yoga, mais cette fois posture assise. Et je me rapproche un petit peu pour voir. J'espère que ça a été, que vous avez tout compris, que je n'ai pas été trop vite et que ça vous a fait du bien surtout. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine session. Donc yoga et pranayama. Je vais encore vous donner quelques petits trucs et astuces. Et je pense aussi que dans une prochaine session, je vous donnerai quelques exercices yoga du visage. Alors le yoga du visage, c'est très très bon, c'est un anti-ride et ça fait circuler toute l'énergie dans le visage. Donc c'est très très bon contre les cernes, contre les rides. Voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi et je programmerai une session yoga du visage. Voilà, merci beaucoup, merci Mélanie, merci beaucoup. Alors, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et continuez surtout à faire la salutation au soleil tous les matins, à faire du pranayama comme on vient de le faire le matin et le soir si vous voulez. Et je vous fais plein de gros bisous et en super forme pour la prochaine fois. Gros bisous, je vous donnerai l'heure la prochaine fois, ok? Gros bisous, à bientôt et merci.